Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une position assez incroyable parce que les blancs ont simplement deux pions de plus mais qu'en fait il va être très compliqué de gagner dans cette position et je vais vous montrer pourquoi. Donc ici le roi noir menace de prendre le pion en D7. Le pion en F5 des blancs est relativement loin de son roi et par conséquent le roi noir pourra facilement aller le récupérer si les blancs ne jouent pas correctement. Bref, donc là pour l'instant on voit difficilement comment gagner. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a plusieurs variantes. La première, roi C6. Alors, et sur roi D8, la poussée, nouvelle variante, fait patte. Donc voilà, déjà ça c'est une première variante qui ne fonctionne pas et vous allez voir que ce n'est pas la seule. Puisque si on fait par exemple la poussée ici, tout simplement, il y a roi prend, et comme je vous le disais, le monarque noir est plus proche du pion que le monarque blanc, et donc il pourra facilement aller récupérer le pion. Alors, donc, deux coups qui ne vont pas, et puis enfin, si roi C5 est joué, roi prend D7, roi D5, et là, ce sont les noirs qui possèdent euh, l'opposition, en jouant par exemple, tout simplement, roi E7, ils vont se mettre devant et empêcher le roi blanc d'obtenir l'opposition et de pouvoir donc aller pousser ce pion dans de bonnes conditions à dame. Donc voilà, par exemple, roi ici, etc. Roi F7, et ça ne sera pas possible de continuer dans de bonnes conditions. Hein. Roi ici, pousser, roi ici, et roi ici, c'est patte. Donc voilà, il n'y a pas moyen de gagner ça. Donc voilà, concrètement, on se dit que dans la position initiale, c'est très compliqué de gagner. Alors il y a un gain, mais il faut vraiment être fin pour le voir. Donc le gain, ça commence par roi C6, et après roi D8, donc pour empêcher roi C7 de faire dame. Hein. Et bien tout simplement roi D5, excellent coup. Roi prend. Et ici la poussée en F6 qui gagne. La différence c'est qu'on a gagné un temps avec roi C6 et qu'on peut donc jouer comme ça. Alors que ce n'était pas possible tout à l'heure, je vous remontre pourquoi. C'était après roi C5. Voilà, après. Parce que sur la prise, et bien tout simplement sur la poussée, il y a roi en E6. Donc voilà, c'était pas possible avant, ça l'est maintenant. Donc je reprends la position. Donc avec, c'est ici roi C6, roi D8, puis roi D5. Donc roi prend D7, et là la poussée F6 qui va donc permettre au blanc de prendre l'opposition et de gagner cette partie, vous allez voir, donc roi D8 peut-être. Roi D6, hein. Si ça avait été roi E8, on aurait eu roi E6. Roi E8, donc roi E6. Et enfin, roi F8 est forcé, puisque sur roi D8, il y a tout simplement la poussée du pion, et le pion va à dame. Donc roi F8 forcé, et on pousse le pion sur la 7ème rangée sans donner échec, et donc par conséquent, on ira à promotion. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous montre une finale de pion somme toute assez élémentaire. Hein. Je vous remontre la position initiale. Et en fait, on se rend compte que dans cette finale, si on joue pas correctement, eh bien c'est très compliqué de trouver les gains. Voilà. Donc faites très attention, même si vous possédez deux pions de plus, dont un qui est sur le point de faire dame. Si vous bénéficiez de deux pions qui sont isolés et qui ne peuvent pas se soutenir les uns les autres, eh bien l'adversaire peut trouver des variantes et d'égalisation, et donc il faut rester prudent jusqu'à la fin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.